Vous pouvez pas dire qu'on n'a pas essayé. À chaque fois, on est allé à Paris manifester notre colère. Et à chaque fois, les forces de police se sont renforcées, comme ici, à la manifestation numéro 23. C'est là que ça s'est passé. C'est là que l'une d'entre nous, Mélanie, a été battue au point d'en perdre conscience. Moi, je veux pas être cette personne-là, en fait. Je veux pas être Mélanie la blessée, je veux être Mélanie la militante. Donc, pour pas rester dans cet état léthargique de blessé et qu'on m'assimile que à la blessure, eh ben, je continue. Et puis, on dit aussi que pour une personne blessée, c'est 1000 personnes qui rentrent chez eux. Et ben, moi, je veux montrer à ces 1000 personnes que moi, je suis toujours dehors et qu'il n'y a pas de raison qu'ils rentrent chez eux. Mélanie est la chef informelle de nos Gilets jaunes d'Amiens. Ici, on réalise ensemble un message vidéo en préparation de la 70e manifestation des Gilets jaunes le lendemain à Paris. La 70e manifestation, la dernière avant que le monde se confine. Encore à Paris, où des groupes d'irréductibles veulent se battre encore une fois. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou! 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 Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou! 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 La guerre et sa police aussi, et nous on est des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. On a fait beaucoup de manifs ensemble, mais celle-ci est un peu folle. À cause du coronavirus, beaucoup d'entre nous ne seront pas là. Au début, c'est toujours le fouillis. Où est-ce qu'on se retrouve? On essaye de coordonner l'action via les médias sociaux, mais on essaye aussi de tromper la police. Oui. Ouais, on arrive. À tout de suite. À tout de suite, bisous. Ouais. Mes camarades, ils m'ont toujours soutenue, ils ont toujours été là pour moi et ils m'ont toujours laissé un pied dedans pour pas que j'arrête, quoi. Et ils m'encadrent et ils sont là quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin de sortir, quand j'ai besoin de pleurer. C'est eux qui m'ont ramené la première fois sur le lieu de mon agression pour que je pleure un bon coup et que on passe à autre chose. Sa police aussi, mais nous on est des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et ça. On est là! On est là! On est là! On est là! Oui, on est là! Oui! Alors Amandine, c'est une camarade que j'ai rencontrée sur les manifs à Amiens. Elle m'impressionnait assez parce que elle dégage quelque chose d'assez construit, d'assez. Elle sait de quoi elle parle quand elle parle. Avec ses beaux cheveux et tout, c'était une belle. J'aime bien que ça soit, il y a une réflexion collective, mais qu'après, il y a une personne, ou deux, ou trois, qui quand même portent le groupe. Moi, j'ai besoin d'être portée par des gens. Et Mélanie, elle me porte, en fait. Il y a des moments où je vais moins bien, mais elle doit être portée par nous aussi. Mais quelque part, moi, j'ai besoin quand même de sentir qu'il y a une personne qui est là et qui tient le cap et qui est forte. Et moi, j'ai besoin de ça. Je pense que c'est la chose la plus intelligente qui a été inventée dernièrement dans un mouvement social, la visibilité du gilet jaune. Comment les invisibles deviennent visibles. Tout le monde a un gilet jaune dans sa voiture. Et là, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai remercié Sarkozy qui a rendu le gilet jaune obligatoire pour tous les Français. En fait, Sarkozy, c'était un visionnaire. Bon, juste pour le gilet jaune. Pour le reste, on peut tout mettre à la poubelle. Je vais aller me chercher mon masque et seulement mon masque qui est dans mon sac d'émo derrière ma place. Ce mouvement des Gilets jaunes,
a permis à des gens comme moi, pour moi, c'était boulot, boulot, dodo, quoi. Boulot, maison, dodo, c'était tout le temps comme ça. Voilà. Je vais au travail, je rentre à la maison, je m'occupe de ma maison et je dors. C'est tout ce que je faisais de ma vie. Et ben, ce mouvement, il m'a permis de sortir, de rencontrer des gens, autres que mes voisins et que mon groupe d'amis. Il m'a permis de me politiser, de me former politiquement. Nous, les Gilets jaunes, on n'était pas juste contre tout. On veut un autre monde, plus juste. Et pour ça, il faut vraiment prendre le pouvoir. C'est que comme ça qu'on pourra changer les choses. Mais aujourd'hui, on est loin d'être assez nombreux pour y arriver. Notre meilleur souvenir est celui de la manifestation du 1er décembre 2018, quand on est tous allés à Paris. C'est là que se trouvait le pouvoir, c'est là qu'on devait frapper. Et on était si près, c'était comme une putain de vraie révolution. Tous ces gens, toute cette énergie, c'était un sacré coup. Et les images du 1er décembre, elles sont juste... Moi, aujourd'hui, je regarde encore ces images, j'ai les poils... j'ai vraiment la chair de poule et je me dis, ce moment-là, il était révolutionnaire et le gouvernement aurait pu tomber. Parce qu'une révolution, c'est ça, en fait. C'est faire tomber le gouvernement et puis après, on verra, en fait. On verra comment ça se passe. Mais le gouvernement, il était à 2 doigts de tomber. Si les Gilets jaunes, ils n'étaient pas rentrés ce soir-là à la maison, parce que les Gilets jaunes, ils n'ont pas compris qu'ils étaient à 2 doigts de faire tomber le gouvernement. Ils ont vu que c'était une émeute et tout, mais à la fin de la journée, ils sont rentrés à la maison. S'ils étaient restés la nuit, si on était resté le lendemain, le surlendemain, le gouvernement y tombait. Et c'était vrai. On a fait émerger quelque chose ce jour-là. Notre grand tort, c'est qu'on est rentré chez nous. On n'aurait pas dû rentrer chez nous. On aurait dû occuper les Champs-Élysées, jour, nuit, pendant des jours et pendant des nuits, jusqu'à ce que les syndicats nous rejoignent et qu'ils fassent appel à la grève générale. Parce qu'une grève générale après le 1er décembre, je pense qu'on avait fini de ce mouvement très très vite. Et là, tout aurait pu être réglé. On aurait renversé le pouvoir. Et ça se serait pas fait juste avec un sourire amical. C'est toute une discussion, mais je pense que la violence doit en être, si vous voulez résister à la violence du gouvernement. Macron en a fait des émeutiers professionnels, les anarchistes vêtus de noir qui ont fait le gros du travail pour nous. On les appelle les Black Blocs. Les Black Blocs, ils sont acceptés dans le mouvement des Gilets jaunes. Jamais on se dissocie des Black Blocs. C'est des manifestants qui ont une façon de s'exprimer qui est la leur, qui passe par une certaine... leur revendication politique, elle passe par parfois des actions un peu plus physiques, mais jamais on se dissocie des Black Blocs. Moi, en fait, il m'a mis une minerve Facebook. C'est un scénario, ça? Ah ouais, c'est un livre. Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement révolutionnaire. C'est peut-être une révolution qui a échoué, et j'ai du mal à dire ça, mais je pense que c'est une révolution qui a échoué, mais c'est un mouvement révolutionnaire. Parce que la révolution, on aura beau faire ce qu'on veut, travailler, aller voir les gens, on ne prévoit pas une révolution. Ça sort comme ça.
Notre dernière manifestation avant le confinement mondial n'était pas seulement un service commémoratif, hein. La flamme d'une révolution éteinte peut s'enflammer à tout moment. Parce qu'on ne veut pas revenir en arrière et on ne lâchera rien. Il faut que les choses changent. Donc rejoignez-nous, bordel, rejoignez-nous. Ouais. Il nous faut quelqu'un qui croit en nous, qui croit en l'humain. Et là, on aura gagné. On aura gagné et on fera des choses pour les humains, et puis pour le capitalisme, et puis pour l'argent. Parce que ça, c'est plus possible, en fait, de vivre comme ça pour l'argent. Se lever le matin pour l'argent, quoi. C'est pas possible. C'est pas normal d'être dans ce système-là, en fait. Et c'est ça qu'on donne à nos enfants. Ben non, moi je donne pas ça. Je donne plus ça à mes enfants. Non.